la volonté de développement qui a été la nôtre ici a toujours voulu maintenir un pourcentage équilibré entre les résidences principales et les résidences secondaires. Depuis toujours, la résidence secondaire représentait autour des 55-56%. Je vous renvoie aux années précédentes. À chaque fois, ce critère-là, on en a tenu compte. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure comparaison qui puisse exister. Parce que nous avons des communes voisines qui en ont même 75%. Et d'autres qui en ont même 69% et qui sont, je dirais, d'une tendance politique qui critique ce qui se fait ici à Porto Vecchio. Quelle commune? La commune d'Osani, par exemple. Oui, avec 500 habitants, alors qu'on en a 11 000. Non, mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Les ratios qui sont calculés, les pourcentages qui sont calculés. Sur le contrôle de mon ami, plutôt 300, mais peu importe. Mais peu importe. On est 11 000. La Oui, prochaine peu fois, importe. comparons-nous à Patricio, là. Ce qu'il faut, c'est quoi? Mais Lecce, par exemple, Lecce est à 75%, Bonifacio est à 50%. 5 000. Mais c'est pas le discours. C'est pas le discours. Le discours, quel est-il? Celui de dire, est-ce qu'on continue sur ce principe-là, ou est-ce que l'on est plus vigilant? Mais soyons quand même raisonnables et prenons en compte, lorsque l'on tient des discours pareils, de nombreux porto-vecchiais ont des résidences secondaires. Est-ce qu'ils sont dans ces 55%? Oui, non. Il y a de nombreux porto-vecchiais qui ont des résidences secondaires en montagne et qui ont des résidences secondaires ailleurs sur le territoire porto-vecchiais. Pourquoi faire ce procès toujours sur ces résidences secondaires? Pourquoi? Pourquoi? Non, moi, Pourquoi faire ce procès? Non, mais moi, je crois que... Michel Giraschi. Je crois qu'on ne peut pas décemment donner l'impression qu'on s'attaque aux résidences secondaires des porto-vecchiers. Aujourd'hui, je crois que dans cette salle... Je crois que dans cette salle... Comment fait-on la distinction? Je crois que dans cette salle, tout le monde comprend de quelle résidence secondaire on parle. On parle des lotissements pour milliardaires sur le littoral porto-vecchier. On parle des immeubles entiers qui sont vides toute l'année, à part un ou deux mois dans l'année. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'attaquer au problème de fond. Le problème des résidences secondaires, c'est des propriétaires qui ne vivent pas en Corse, qui sous-louent leur maison, qui nuisent à l'économie locale. Ce sont des aménagements aux frais du contribuable porto-vecchier pour ces propriétaires et pour ces gens qui spéculent en Corse, qui gagnent de l'argent alors qu'ils n'y vivent pas. Mais vous avez... Aujourd'hui, on ne peut pas comparer la résidence secondaire du porto-vecchier à l'Ospedale, en Iaron, à la résidence secondaire qu'on voit à Punta d'Oro ou sur Palombadia. Allez, Il faut arrêter. On va demander au public de moins manifester pour l'un ou l'autre des candidats, de laisser les candidats parler. On vous rappelle qu'on est dans une émission de radio et pas dans un meeting. Merci. Oui. José, mais c'est sûr que ce sont des discours qui sont des discours convenus, certes accrocheurs, mais qui n'ont pas de raison d'être. Parce qu'il est difficile, à chaque fois. S'il vous plaît. Le propos, si vous permettez, le propos, il n'est pas accrocheur, mais il ne faut pas non plus qu'il soit décrochant. Moi, ce que je veux dire, à un moment donné, c'est que sur cette question-là, Michel a mis l'accent sur quelque chose qui me paraît fondamental. Il n'y a pas d'opposition binaire, manichéenne entre les types d'habitats. Bien sûr que Porto Vecchio a un devenir en matière de résidence secondaire. Le problème, c'est lequel? C'est un problème de proportion. Ce n'est pas 54-55, c'est 57-60, petit 1. Et lorsque Georges Mella disait que ça a toujours été le cas depuis des décennies, c'est faux. Chiffre INSEE, en 99, la proportion de résidence principale était beaucoup plus importante que la proportion de résidence secondaire. Donc c'est une évolution qui a 10 ans, pas un siècle. Oui, c'est le chiffre de l'INSEE. Alors contestez-les. Très bien. On en reparlera. Bien sûr que je conteste. Ils sont là. 3 mais alors on n'a pas les mêmes sources. 3903 résidences principales en 99. On n'a pas les mêmes sources. 4558 en 2009. 2995 secondaires en 99, 5077 en 2009. Alors, ce sont les chiffres INSEE.
Maintenant, vous pouvez en inventer d'autres. À Porto Vecchio, il y a un institut qui fait des statistiques qui n'appartiennent qu'à Porto Vecchio. Il faut croire que c'est révolutionnaire. On est comparable à rien ni à personne. La longueur du réseau d'eau et d'assainissement, on est atypique. Les résidences secondaires ou principales, on est atypique. C'est la réalité. Oui, bien sûr. Mais C'est la réalité. Quand on Après, doit on l'accepte, comparer, on l'accepte et qu'à un pas, moment donné, mais c'est la réalité. on s'aperçoit qu'on est dans la lanterne rouge, de toutes les grandes évolutions à l'échelle de la Corse ou d'ailleurs, effectivement, je comprends qu'on ne veuille pas comparer. Alors moi, ce que je voudrais dire d'un mot, et pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre phénomène sur lequel il faut qu'on travaille, et sur lequel, je crois, la majorité à ce jour n'a fait aucune espèce de proposition. C'est le fait que la résidence secondaire, et de manière plus générale le secteur non marchand, concurrence frontalement les professionnels du tourisme. Quand on parle de tourisme, et on a raison de le faire, rapidement, en 10 secondes, rapidement. si vous permettez, Non, mais... José Tafagne, quand on parle de résidence secondaire et plus généralement d'offres touristiques, il faut bien prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, alors à en croire le chiffre du cercle des grandes maisons corses, donc ce n'est pas un chiffre qui est imputable encore une fois à la démarche que nous avons l'honneur de porter ici, 6 € sur 10, 60% des flux générés par l'économie du tourisme échappent au secteur marchand. C'est là que le problème est posé. Car quand on a des professionnels du tourisme, des hôteliers, des propriétaires de résidences, des gens qui tous les jours se battent et qui voient se développer à côté d'eux un marché tentaculaire qui fait en sorte que fiscalement, financièrement, budgétairement, nous n'ayons aucune espèce de retombée, ou en tous les cas pas des retombées escomptées et voulues par l'immense majorité des porto-vecchiais, il y a vraiment un problème. Et un problème sur lequel, encore une fois, pardonnez-moi de vous le dire, vous êtes cruellement en faute et en échec. Sur ce point-là, on va aborder le dernier point. Sur ce point-là, il y a quand même. Georges, Je ne peux pas passer sous silence. Je ne peux pas passer sous silence le travail qui a été fait par l'Office municipal de tourisme, qui a identifié 468 propriétaires de résidences et qui les a taxés d'office. Il y a tout un travail qui est fait, qui a généré des recettes, et on le voit sur la taxe de séjour. Elle a été multipliée par presque 4. Elle a été multipliée par presque 4. On est au forfait Ça, ou au ce réel sont des chiffres. Michel Giraschi. Ça dépend des établissements et des secteurs. Ah, ça dépend des périodes aussi. Non, oui. ça dépend pas de la période. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder et ne pas dire n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas quantifier. L'objectif, c'est d'échanger, c'est pas d'être d'accord. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'on tombe d'accord. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord sur l'analyse que tu fais, Georges. Comment justifier les résidences secondaires en disant qu'aujourd'hui, on a identifié 400 loueurs clandestins et qui payent la taxe de séjour. Mais la taxe de séjour qu'ils payent, comparée aux nuisances qu'ils occasionnent pour les entreprises locales, pour les hôteliers, parce que l'argent qu'ils encaissent, ne vivant pas en Corse, il est extrait de l'économie corse. D'abord, ils ont quand même construit, ils ont bâti. S'il vous plaît. Ils ont bâti. Il y a des milliers d'euros, il y a des taxes d'habitation, il y a des taxes foncières. Nous devrions nous contenter d'un développement où nous ramassons les miettes de la taxe de séjour. Je ne suis pas d'accord. Le développement il doit être fait par les Corses, pour les Corses, et dans l'intérêt des Corses. Nous avons vu récemment, parce que la période est récente, pendant les vacances de Noël, nous avons vu l'effort et la concentration donc, de ces personnes qui viennent et qui restent et qui séjournent chez nous. Il n'y a qu'à voir au niveau des transports. J'aurais voulu en parler aussi des transports, au niveau du développement de cette commune et de ce territoire. Parler de Figari. J'ai fait un article récemment. C'est important, parce qu'il y a des lignes qui sont fréquentées. Et comme on le dit souvent, la puissance publique, à un moment donné, doit faire les efforts nécessaires pour avoir une attractivité sur ce territoire qui existe et qui existe peut-être nulle part ailleurs. On aimerait aborder un dernier point avant la fin de ce débat, c'est quand même l'extension du port de Plaisance. Avec plaisir. Un point important. Deux mots, Michel. Non, juste pour terminer sur le sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, ce ne sont pas simplement les nationalistes porto-vecchiais qui le disent. Le développement basé sur les résidences secondaires est contre-productif. Et ce n'est pas en Corse, c'est dans toute l'Europe et dans le monde entier. Donc aujourd'hui, peut-être que si on s'attaquait aux vraies causes des problèmes sur la commune, peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui 10 000 inscrits sur les listes électorales alors qu'il y a 7 000 habitants en âge de voter. Peut-être qu'on n'aurait pas 3 000 personnes qui votent aujourd'hui sur la commune et qui n'y vivent pas. Peut-être que si on s'attaquait aux vrais problèmes, on trouverait des solutions. Merci.